Comment comprendre le comportement d'un homme qui souffre le chaud et le froid, qui souffre d'une situation mais qui décide quand même d'aller à la séparation et à la rupture? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching qui va être très spéciale parce que je vais vous parler d'un sujet qui peut surprendre. Il s'agit de la manipulation inconsciente. On a des hommes qui aujourd'hui, sans forcément vouloir vous faire du mal, sans forcément vouloir vous attaquer ou vouloir avoir un contrôle sur vous, vont malheureusement vous manipuler, ce qui va complètement vous perturber. Et il y a, dans ce qu'on appelle la manipulation par l'espoir, par exemple l'idée de vous faire croire qu'un jour vous allez être en couple alors que c'est pas forcément son intention. Il y a également la manipulation en soufflant le chaud et le froid. Donc parfois il sait ce qu'il veut, puis parfois il va hésiter. Il va également souvent revenir sur le passé pour expliquer son comportement actuel, alors que ce n'est pas de votre faute si dans le passé il a été trompé, il a été quitté, ou si tout simplement il est arrivé dans une situation qui ne l'a pas rendu parfaitement heureux. Et je le vois de plus en plus en coaching parce que ça vous perturbe. Comme je vous le dis, à chaque fois qu'il y a de la manipulation, votre cerveau finalement ne peut pas passer à autre chose. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de compréhension, vous avez aussi pas envie d'avoir de regrets. Donc vous vous dites, il faut que je tente tout pour pouvoir analyser cet homme. Et c'est pour ça que vous en arrivez à regarder mes vidéos. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être là. Je vous invite vraiment à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation qui me touche et que je vois de plus en plus en coaching. C'est le cas d'une femme que j'ai accompagnée qui me dit « Alex, écoute, regarde, j'ai rencontré un homme qui est incroyable, on a une superbe complicité, cet homme ne veut pas me faire de mal, mais il me dit qu'il ne veut pas être en couple. » À ce moment-là, on met en place des actions, cet homme revient à chaque fois, il revient toujours pour lui dire à quel point elle est extraordinaire, pour lui proposer des sorties, des activités. Il se revoit, il a envie d'être intime avec elle, mais il n'a pas envie d'être en couple. Et là-dessus, je me dis quand même, son attitude n'est pas forcément logique, cohérente, même positive pour la suite des événements. Et puis cet homme, un jour, au bout de quelques mois d'accompagnement, il lui dit en pleurs, « Écoute, j'arrive pas, je suis vraiment désolé. Moi, ce que je veux, c'est une relation légère, donc en gros sexuelle, et je n'arrive pas à aller plus loin. Je sais pas ce que j'ai comme blocage. » Elle a décidé, à ce moment-là, de continuer à lui donner de l'attention, à vouloir l'aider, à lui poser des questions, à lui proposer de se faire suivre justement par un psychologue. Et rien n'a changé. Et ça a fait écho avec des situations que j'ai personnellement vécues depuis 2007. Et je vais vous résumer ça en une phrase qui va être choc. Mais c'est pas parce qu'un homme pleure qu'il est sincère. Et mesdames, je vous invite vraiment à bien écouter cette phrase. Ce n'est pas parce qu'un homme pleure qu'il est sincère. Parce que quand on se met dans la position de cette situation et de cette femme, on a un homme qui nous dit nous aimer, qui n'a pas envie de nous faire du mal, mais qui connaît nos sentiments, qui connaît nos intentions et qui nous propose, je vais le dire vulgairement, un plan cul. Il s'agit d'une manipulation. Et là, ça devient un petit peu conscient. Je veux bien que les premières fois, on sache pas trop ce qu'on veut, mais à un moment donné aussi, on sait qu'une personne veut être en couple, que nous, on ne veut pas être en couple. C'est aussi à ce moment-là qu'on doit la laisser vivre, qu'on doit la laisser, entre guillemets, partir, prendre sa vie en main. Sauf qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus subtils, qui vont avoir un comportement où vous n'allez pas forcément gérer la situation, vous n'allez pas forcément comprendre justement ce qui se passe de son côté, parce qu'il va pleurer toutes les larmes de son corps. Sauf que ça ne veut strictement rien dire. Alors peut-être que cette vidéo va sûrement vous surprendre. Peut-être que cette vidéo, vous allez vous dire « Mais Alex, t'es sûr ?» La réponse est oui. Encore une fois, si les mots ne sont pas en accord avec les actes et s'il n'y a pas une régularité, cet homme-là, il peut pleurer toutes les larmes de son corps. S'il ne vous apporte pas ce que vous désirez, mesdames, il va falloir que vous preniez de la distance et que vous sachiez qu'il y a des personnes qui, pour vous manipuler, pour garder le contrôle de la situation, pour avoir finalement la relation que eux, ils désirent, vous avez des hommes qui vont pleurer, tout simplement. Un peu comme un acteur le ferait. Alors encore une fois, j'ai conscience que cette vidéo, elle est spéciale, mais je l'ai vue plusieurs fois en coaching, je me suis dit, non là, il faut que je vous protège, mesdames. Il faut que je vous aide en tout cas à vous protéger. Il faut que je vous transmette ce que je vois au quotidien. Un homme qui pleure, ça ne veut pas dire qu'il est sincère. Ça ne veut pas dire qu'il a des bonnes intentions. Et ça ne veut encore moins dire qu'il pense à vous, qu'il essaie vraiment de vous apporter justement du bonheur. Donc je vous invite aujourd'hui à vous demander, est-ce que cet homme a un véritable comportement
qui consiste aussi à vous écouter, qui consiste à vous apporter du bonheur? Ou est-ce qu'il est simplement centré sur ce qui est important pour lui? Et ça change tout. Parce qu'au lieu justement d'aller tout le temps vers lui, d'être dans une dynamique où vous allez tourner vers ses besoins, vers ses envies, vers son comportement, cette fois-ci, vous allez vous faire passer en priorité. Alors vous allez me dire, Alex, mais comment comprendre, analyser toutes les situations qui sont toxiques? Parce que le pervers narcissique, généralement, c'est la personne qui va vous détruire, qui va chercher à vous attaquer personnellement. Et puis, on a des hommes qui sont toxiques parce que ce qu'ils recherchent, c'est quoi? C'est le contrôle, c'est la situation telle que eux, ils le désirent, peu importe ce que vous allez penser. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui mérite aujourd'hui une attention particulière, qui mérite un changement, parce que ce sont aussi des hommes qui sont toxiques et ce sont des hommes qui ne vont pas vous apporter du bonheur. Alors, ce que je tenais en une conclusion, le titre de cette vidéo, c'était « C'est pas parce qu'un homme pleure qu'il est sincère ». Et je voulais vraiment vous apporter ce regard. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour diffuser ce message au plus grand nombre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos dans votre boîte mail. Dans la description, je vous ai mis une vidéo qui est sur cette chaîne YouTube, mais c'est un raccourci pour que vous puissiez avoir le lien directement. Une vidéo sur la manipulation, sur les pervers narcissiques. Je pense que c'est important pour vous de regarder aujourd'hui comment ça se manifeste et bien évidemment comment vous protéger. Donc continuez votre visionnage sur cette chaîne YouTube et puis merci bien évidemment de faire partie de cette communauté, d'être avec nous et de faire en sorte que vous puissiez aujourd'hui vous épanouir.